Bon, on est parti pour un nouveau let's play, on va dire, avec Milan dans EU5. J'ai quelques précisions. Je suis reparti en 1.9, enfin 1.09, enfin 1.0.9, parce que le 1.0.10 m'a fatigué un peu avec l'over-agression de la part des OPM, je vais dire, des grands royaumes, quoi, qui faisait qu'une partie en jouant, par exemple Milan, pouvait très facilement être niquée. Et du coup, le deuxième truc, c'est que l'objectif, ça va être de former l'Italie et de prendre au moins toute l'Italie, probablement plus, genre par exemple la Provence, truc comme ça, quoi. Et donc, du coup, on commence avec un gros problème, c'est que tout notre, tous nos territoires ne sont pas intégrés. Et donc, il faut que je commence à intégrer des provinces. On va utiliser voilà, on va utiliser ça. On va intégrer les plus nombreux, enfin là où il y a le plus d'habitants en premier. On a mis des membres de notre... Ah, c'en est une république à ce moment-là? Ben, ok. En tout cas, on a mis des membres de notre famille au pouvoir. On va choisir comme institution la diplomatie et probablement... Faut que je vois mes values. Ok. On n'est pas assez décentralisé à ce qui paraît. Je pense qu'on va instantanément choisir ça pour la food production. Ensuite, on va donner un truc au noble. Probablement ça. Je réfléchis. Mais probablement ça pour l'influence culturelle. Voilà. Je regarde. Est-ce qu'il y a des trucs bien à me donner? Ça c'est fort, parce on produit de l'or. Et ça c'est bien. Et on va donner un truc aux commoners. Probablement celui-là. Voilà. On va rien donner au clergé pour l'instant. Et avec tout ça, on va... Voilà. On va mettre notre minting à fond. Normalement, ça devrait se mettre à jour juste après. J'aimerais bien Unlimited Export, mais je pense qu'on va juste prendre ça pour pas se prendre de risque de faire une connerie. Vu qu'on a beaucoup de cités, on va prendre tout ce qui est en rapport avec la cité et on va prendre l'institution. Et on va prendre la Diplomatic Capacity et la Monthly Diplomats. On va avoir besoin de ces trucs-là. On va probablement prendre aussi la culturelle tradition, parce qu'on va avoir besoin de tradition culturelle pour lombardiser tout le nord de l'Italie. Ensuite, on va prendre un rival, ça va être Vérone. Il y a assez peu de questions. Et pour l'instant, est-ce qu'on va pas créer un ou deux vassaux? Est-ce qu'on ne ferait pas un vassau En vrai, normalement, je pense pas qu'on ait besoin de vassaux. Mais j'ai quand même un peu peur. Peut-être qu'on va faire un vassau easy à Piacenza. Non, on va pas faire de vassaux. Allez, c'est parti, on commence.
Alors, on a le premier truc ici. On va prendre décentralisation, parce que ça sert à rien de centraliser au début. Et on a l'événement des guelfes et des gibelins. On est automatiquement chez les guelfes, chez les gibelins. Et on va essayer de faire en sorte de bouffer les guelfes. On a cet event. Je crois que c'est parce que j'ai un... Voilà, Visconti City States. Je pense qu'on va le prendre ça, hein. Même si on prend 20, on perd 20 stab. J'espère que c'est pas une erreur. Mais en fait, ça va nous permettre d'instantanément intégrer Novar aussi, donc c'est big. On a notre premier événement, on gagne le cut down to size à Vérone, contre Vérone. Et on va voir qui nous rejoint dans cette guerre. C'est bon, on a l'événement, la guerre est déclarée. Et normalement... on va faire des petites saloperies, je pense qu'on va récupérer Parme et Luca dans notre escarcelle. Et on va essayer aussi de récupérer Brescia, mais j'y crois pas trop avec l'expansion agressive qu'on va prendre. Donc première guerre, normalement ça devrait être ok. On va pas être con, on va mettre notre leader. Parce qu'en fait le leader ça nous permet de... Comment expliquer ça, ça nous permet d'avoir beaucoup de... Voilà. De power. Gold is a true sign. Non, on va prendre ça pour les rendre heureux. Parce qu'en fait, il va falloir vite qu'on vire ça, parce que ça nous nique un petit peu. On n'a pas beaucoup de trucs. On va mettre ça à fond pour l'instant. Pour vite avoir la Republican Tradition au max. Il faut que je regarde Milan, le contrôle. Ouais. Après, en fait, on n'a pas de contrôle sur les autres trucs, j'imagine, pas beaucoup. Ou ça va fade plutôt. Ah non, ça va, ok, j'ai eu peur. Si Brescia est prise, on va attaquer tout de suite la capitale Vérone. L'argent n'est pas un problème, vas-y. On a notre premier parlement pendant qu'on est en guerre. On va pas l'utiliser pour faire justement un casus belli. On va l'utiliser pour peut-être probablement faire des changements de loi. Peut-être pas celle-là. Mais je pense qu'on va faire des changements de loi. Central Council, ok. Culture Tradition, ok. Ouh, celui-là. Ah non, le Peasant Estate. Celui-là, il est terrifiant, celui-là, malheureusement. Non, mais on va pas changer de loi, on va juste passer le Parlement comme ça. On a l'événement à la cathédrale de Milan. On va bien entendu prendre ça parce que ça nous permet d'avoir un masterpiece et donc plus de tradition culturelle. On a enfin notre offre de paix de disponible et on va faire un truc un petit peu cheeky. On va récupérer tout ça, Parme, Lucca et Padoue en vassaux. On va prendre Brescia en... On va prendre Brescia pour nous. Et on va lui faire relâcher quelque chose. Probablement ça.
Ok, non, ça c'est pas. Ça c'est trop, ça c'est trop. Et on va prendre de l'argent. Voilà. Et comme ça, Padoue, ça va nous permettre d'avoir un pied-à-terre de ce côté-là des Apennins. Plutôt là c'est le Pô, donc plutôt de ce côté-là de la plaine du Pô, et ça va nous permettre de pouvoir faire des guerres à Ferrare, Modène, tout ça plus facilement. Juste, on va prendre un gros hit de stab et on va libérer un sujet. On va libérer Brescia en vassal. Voilà. Et on va commencer à augmenter l'opinion de Brescia et de Parme, parce que c'est les deux qu'on va vouloir intégrer en premier. Pour notre âge de la Renaissance, on va prendre l'administratif, parce que j'ai l'impression que c'est le plus fort. Alors, pour mon deuxième parlement, j'ai eu le truc de Promote Integration Process, donc je vais le faire passer à tout prix. Mais on va quand même créer un casus belli sur Pavie, notre rival, pour pouvoir le prendre facilement. Concernant l'âge de la Renaissance, on va rusher le proximity cost et le diplo annexe, parce qu'on va en avoir besoin. On va prendre ça parce que c'est pas, ça coûte rien l'expected cost of court. Et après, c'est difficile à dire ce qui est le mieux. Parce qu'il y a vraiment des trucs sympas et puis il y a des trucs un peu nuls. Mais je pense qu'on va pas on va aller chercher ça pour avoir une meilleure armée, pour pas s'emmerder. Et on va directement déclarer la guerre contre Pavie. Voilà. On va pas s'emmerder. Ça va peut-être être une guerre difficile, je n'arrive pas trop à jauger la puissance de mes ennemis, on verra. Alors la première offre de fait qu'on va faire, c'est à Mantoue, on va lui faire libérer Reggio et on va lui prendre les deux... Comment on appelle ça? Et on va lui prendre les Reggio de la Lombardie et Mantua, les régions. Attends, je regarde. I think we're good. Je pense qu'on est good. Voilà. Oh, je suis devenu une monarchie ou quoi? Non, j'ai juste un héritier, d'accord. Ça, on va le full annexe aussi. Normalement, ça devrait être bon. Voyons voir qui serait pas content. Vérone, Tortona, Trent, Genoa, Aquilé. Ouf. Beaucoup de gens seraient pas contents. Je pense que ça va juste être une paix blanche. À moins que... Ah non, ça c'est jouable ça. Vas-y, on va le prendre. Voilà. Ferrare. Notre nouveau... Voilà. Et on va voir qui va nous agresser maintenant. Qui est puissant et peut nous faire chier. Florence. Donc on va améliorer tout de suite voilà. Gênes, dont on va améliorer tout de suite l'opinion. Aquilé, dont on va améliorer tout de suite l'opinion. Là, on va pouvoir chill un long moment avant de repartir faire de la guerre. Ah, merde. Il est où mon truc pour voir l'antagonisme? Ah, il était là, ok. Florence, Pise, Bologne, je pense. Ces gens-là... On va voir. La coalition nous a déclaré la guerre. Je suis pas trop inquiet parce qu'on est à peu près de force équivalent. Mais je vais défendre mon territoire, donc j'ai pas très peur. On va voir comment ça va se passer par contre, parce que ça peut en fait très mal se passer. Bon, déjà là il y a des trucs à stack wipe directement. Ok.
d'abord aller à Padoue. Voilà. Voilà. C'est aussi pour ça que je suis revenu à 1.9, enfin 1.0.09, c'est que en fait les coalitions se déclarent la guerre. Même si elles ne font pas les bonnes paix, au moins il y a des guerres de coalition, quoi. Parce que littéralement, dans le 1.10, il n'y a jamais de coalition qui déclare la guerre. C'est terrifiant. Bon, c'est une guerre facile, hein. Il y a littéralement, il se passe pas grand chose. Je pense que ça va être une paix blanche. Voilà. Est-ce qu'on peut demander des trucs dissoudre la coalition? Est-ce qu'il serait chaud? On va essayer de voir si on peut pas dissoudre carrément la coalition. Oh, putain. Voilà. Ici j'ai pas de force, c'est chiant. Pourquoi j'ai pas de commandant? Qu'est-ce qui... Ah d'accord, j'ai une armée ici qui n'a pas de commandant, d'accord. Pourquoi il ne l'accepterait pas? À cause de l'enthousiasme, d'accord. Moi je crois que ça va juste être une paix blanche plus. Ouais, ça va juste être une paix blanche plus, on va pas s'emmerder. À dissoudre la coalition, on va prendre ça. Ouais. Ok, bon, on peut juste prendre ça. Ok. Voilà. Fini. Bon, elle était pas difficile, hein, parce que on était à peu près de force équivalente, mais au moins, la guerre de coalition s'est déclarée, putain. La peste noire est dans le pays. On fait comme d'habitude, on présente des scapegoats et on expel de sick. Et on prie pour qu'on ne perde pas plus de la moitié, plus du tiers de notre pays. En général, c'est entre le tiers et la moitié qu'on perd, donc on va prier pour pas perdre plus du tiers. Fin de la peste noire, on a perdu 560 000 de notre population. Je crois qu'il y a un peu de la merde le jeu. J'étais plutôt à 750. Ah non, 560 et voilà, j'ai quasiment perdu la moitié de ma pop. Voilà. À 100 000, entre 50 et 100 000 près, j'ai perdu la moitié de ma population. Je ne sais pas exactement à combien on était au-dessus du 1,2 million. Mais en tout cas, c'était pas terrible. On vient de finir d'annexer Brescia et on va commencer à annexer Parme. Parce qu'on veut annexer ces deux-là pour pouvoir construire des routes et avoir de la proximité ici pour pouvoir intégrer les anciens territoires de Mantoue plus facilement. On a fini d'annexer Parme et on va commencer à annexer Pavie dès qu'on peut. Est-ce que je peux lui envoyer un cadeau pour... Yep. Et on va commencer à annexer Pavie dès qu'on peut, donc dans un mois. Voilà. On déclare la guerre à Bologne. On va prendre le Stabit. C'est pas grave. Et le but de cette guerre contre Bologne, ça va être de clean up mes borders avec Malaspina et de vassaliser Bologne et de vassaliser probablement aussi le... Comment on appelle ça? La petite crotte ici là que j'ai libérée, Regio. Donc déjà on va le... Voilà. On va séparer notre armée en deux. Voilà lui. Parce que je sais pas où ils sont les ennemis. Normalement c'est une guerre facile, je vous reprends juste pour l'offre de paix, hein. On va pas tout montrer, c'est pas une guerre de coalition ou je ne sais quoi. On a annexé Pavie. Et maintenant on va commencer à annexer dès qu'on peut Padoue. Qui est notre
ce vassal-là. On a l'événement pour devenir une monarchie. Je pense qu'on va devenir une monarchie. C'est bon, donc on est devenu une monarchie, donc on a gagné le truc autocratie. On a révoqué le Visconti City State, ce qui est incroyable. On est devenu un duché, ce qui est pas ouf. Et on a gagné de la centralisation, ce qui est vraiment pas bien, parce que on voulait garder de la décentralisation. Normalement, on a des lois à faire passer. Levy Law. On va prendre Peasants Levy. Et on va prendre comme rival possible Naples. Voilà. Et pendant ce temps-là, j'étais en train de faire mon offre de paix. On va prendre Bologne, Reggio. Voilà, c'est ça l'offre de paix. Je suis con, j'ai maxé au lieu de. Voilà. Donc Bologne et Reggio deviennent nos vassaux. Ça, on l'annexe et on créera un vassau pour Alessandria. Et on donnera à Lucca la partie de Lucca là. Voilà. J'avais pas vu, on a d'autres lois à codifier. Maritime Law, parce qu'on a un truc, mais on va pas le garder longtemps. Ok, bon, c'est des lois qu'on n'a pas besoin de codifier, c'est bon. Juste, il y avait des gens qui sont pas très contents. Bologne et Lucca. On améliorera leur opinion juste après. On a l'événement pour faire de Pavie notre nouvelle capitale. Je pense qu'on va le prendre et ensuite on va juste redéplacer la capitale à Milan. Parce que ça nous permet d'avoir le Integrate Lombard Claim pendant 30 ans. Ce qui est pas mal du tout. Ce qui est même vraiment bien. Du coup, on va prendre ça. Et on va voir si combien ça nous coûte de déplacer la capitale ici. Comment on fait déjà pour déplacer une capitale? Move capitale. Milan. 430, ok. Bon, bah, on va juste attendre d'avoir l'argent. On a la Royal Court Custom. Et on va prendre Court of Culture. Pour l'innovation. L'itinérante courte, c'est vraiment bien aussi. Je pense qu'on va prendre plutôt l'itinérante courte pour pouvoir move la capitale sans avoir à payer tout à l'heure, une fois que notre notre prochain roi sera mort. On a la loi féodale, on va prendre Byblood pour l'intégration, mais dès qu'on intégrera plus des trucs, donc dans une trentaine d'années, quand on aura plus le bonus d'intégrer les claims lombards, on ira dans la tradition pour l'équilibrium des paysans, je pense. On est parti en guerre contre Ferrar. Normalement, ça devrait être une guerre un petit peu difficile. Mais elle va nous permettre de manger énormément de trucs. D'affaiblir nos voisins. Et tutti quanti, quoi. On va rester sur la défensive au début. Voilà. On va essayer de stack wipe. Fucking hell. Mes nobles me pètent les couilles trop grave. Déjà on va prendre Modène. Séparer l'armée en deux. On va envoyer lui là-bas. Et on va prendre lui pour faire des batailles. Ok. Ok. Stack wipe. Pas de stack wipe. Stack wipe. Voilà. Voyons voir l'équilibre des forces. Bon, c'est gagné déjà. On va voir l'offre de paix qu'on va faire. On fait une paix blanche avec Vicenza parce qu'on s'en fout un peu de lui.
Notre première offre de paix, on va faire de Montferrat un fiefdom. Ouais, un fiefdom. Voilà. Maintenant, Montferrat fait partie de nous. Et Vérone nous a déclaré la guerre, donc on va en profiter pour faire de Vérone un vassal aussi. On va en profiter. Je voulais prendre la province du Levant et en faire un vassal, mais vu que Vérone nous a déclaré la guerre et qu'on va le vassaliser, on va juste faire ça et lui faire libérer la Corse. Voilà. Ça l'affaiblit, c'est que ça on est content. Et ensuite, on va se concentrer sur vassaliser Ferrar. Vérone et Ferrar. Vérone devient notre vassal. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire l'œuvre de paix à Ferrar, qui est celle-ci. Et qui va créer, ouais, une petite coalition de rien du tout, comme on dit. Allez, on prend tous les risques. Voilà. Voilà. Regardons un peu. Ouais, là va falloir chill un petit peu beaucoup. Hein. Là va falloir chill. Là va vraiment falloir chill pour pouvoir avoir une chance de s'en sortir. Alors, on a la loi de bureaucratie. On va prendre la prospérité et la décentralisation. Parce que la prospérité, c'est vraiment broken. Notre duc meurt. En fait, c'est soit il meurt, soit je prends moins 50 de stable, moins 20 de prestige. Alors, je préfère qu'il meure. Comme ça, je peux prendre Milan comme nouvelle capitale. Voilà. Et j'ai une régence, par contre. Du coup, ça va faire que je vais devoir un peu me calmer pendant les 15 prochaines années. On a donné à Reggio ses corps qu'il avait sur Reggio di Lombardia. Et on commence à l'annexer, parce que du coup, comme ça, une fois qu'on l'aura annexé, vu que c'est des corps pour lui, ce sera des corps pour nous. Et on n'aura pas besoin de l'intégrer, enfin de les intégrer nous-mêmes avec le Lombard Claims, ce qui est parfait. On change enfin notre loi de distribution du pouvoir pour favoriser notre roi. Je viens d'embrasser la Renaissance, et donc on va rusher ce qui est le plus important, c'est-à-dire Power Projection, Culture Capacity, Rights Vulnerability et Université. C'est ça le plus important dans l'arbre de la Renaissance, c'est ce que j'attendais depuis d'avoir le plus vite possible. Pour le land d'acquisition, on va prendre Papal Control pour l'Estate Equilibrium. On va partir en guerre contre Vicenza et du coup la... Oh mais attends, mais j'avais déjà un claim. Oh. Vas-y, on va prendre celui-là. Contre Vicenza et du coup les restes de la coalition contre moi. Et on va annexer le plus possible de trucs. Ça va probablement nous recréer une coalition contre nous, mais c'est pas grave. Première offre de paix, c'est qu'on va récupérer tout le Tessin à Com. Et on va libérer Mesoko qui est juste à côté, parce qu'on ne veut pas récupérer cette petite crotte qui nous ferait aller chercher des territoires en Suisse. On s'en fout un petit peu. Du coup, on va prendre le mec qui stabilise le pays et on va lui faire intégrer le Tessin. Voilà. Deuxième offre de paix, on va full annex Tortona pour nous. Voilà. Et on va envoyer le mec qui travaille à l'innovativeness pour intégrer avec les claims lombards. Voilà. Et enfin, l'offre de paix finale qu'on va faire, c'est qu'on va faire de Trévise et Vicenza des vassaux. On va prendre de l'argent. Voilà, il n'y a pas de grande coalition contre nous. Et voilà. Maintenant, les prochains ennemis, ça va être Gênes, Pise, et ensuite, il va falloir grind du Naples dès qu'on peut, lui déclarer la guerre, garder des bonnes ententes avec mes voisins et continuer à grind. Bologne a été intégrée, et maintenant on va aller intégrer Lucca.
Ensuite, on intégrera Padoue, et ensuite on intégrera Vérone, Ferrare et Montferrat. Et en fait, Vicenza, vu qu'il me déteste, ça va vraiment être le dernier que je vais pouvoir intégrer dans longtemps. Donc, on va avoir cette petite crotte un peu laide ici pendant un petit moment. On a nos lois maritimes, donc on va prendre Mandatory Impressment pour le plus de 0,5 de serfdom. Parce qu'on veut atteindre les 50% de serfdom pour avoir le truc qui donne énormément de crown power dans les réformes gouvernementales. Là, on va se préparer, je pense, pour une guerre contre Naples. Et vu que Naples est allié à Gênes, on va pouvoir prendre toute la côte génoise. En tout cas, on espère. Toute la côte génoise, probablement, ouais. On a fait notre Cassius Belli contre Naples. On va déclarer la guerre. Et on va se concentrer sur sortir le plus vite possible Gênes et la Provence du conflit. Parce qu'ils sont un petit peu dangereux. Enfin, ils ont de quoi être dangereux plutôt. Mais bon. Quand on regarde l'équilibre des forces, on se dit quand même que je devrais l'emporter facilement. On va faire une paix blanche avec Gênes. Parce que ces forces sont en train de me faire perdre la tête. Et on va se concentrer sur Naples. Parce que j'ai perdu une bataille contre Naples parce que j'avais oublié de mettre bien mes troupes dans le bon ordre. Un petit peu tilté. Ok, l'offre de paix qu'on fait à Provence, c'est qu'on récupère Cuneo, qui fait partie des terres italiennes. On l'humilie, on demande des réparations de guerre, on demande de l'argent. Et maintenant, comme ça, mes vassaux vont pouvoir se concentrer sur ce qui est important vraiment, c'est-à-dire la guerre contre Naples, enfin Naples. Ok, on a notre offre de paix. Elle va nous coûter très cher. Est-ce qu'elle va nous faire une grosse quoi contre nous? Peut-être. Mais en tout cas, elle va nous coûter cher. Et va nous permettre de créer des vassaux. Pas mal de vassaux. Voilà. On va prendre lui pour intégrer... pardon. Putain. On va prendre lui pour intégrer les clèmes lombards Florence. Lui pour intégrer les clèmes lombards. On va prendre probablement la Romagne. Et on va ensuite créer des sujets. Donc un à Arezzo. On va faire que des fiefdoms. On va pas s'emmerder. Fiefdom. 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 Et fiefdom. Voilà. Ensuite, il faut qu'on regarde qui ne pourrait ne pas être content. Par exemple, les États papaux. Par exemple, le comté de Vaud. Ces trucs-là. Donc on va mettre ça à fond. On va utiliser ça pour juste faire des trucs, voilà. On va chill. Le temps que ça refroidisse un petit peu cette coalition. Pour les droits des nobles, on va faire Rural Noble Authority pour le serfdom et la fortification maintenance, qui sont vraiment des bons trucs dans le jeu, je trouve. On a l'éducation des élites et on va probablement prendre celle-ci pour l'innovative et l'humanisme, ou celle-là. Je pense Education of the People est pas mal. On va partir en guerre contre Gênes, et en fait c'est ma... comment on appelle ça? C'est ma coalition. Donc on va leur déclarer la guerre. Parce que je pense que je peux les écraser assez facilement. Parce que j'ai intégré plein de territoires. J'ai j'ai commencé à créer des îlots de Lombardie un peu partout en Italie.
Alors on va mettre le roi ici. Putain. Voilà. Et on va le faire se charger de Pise. Et avec ces troupes là, on va charger de Jeanne. Ça devrait être facile. Première offre de paix, on prend tout ce qu'on peut de Pise et on le vassalise. Parce qu'on va vouloir utiliser ses corps sur Gênes et la Sardaigne. Ensuite, on regarde ce qu'on peut faire avec Naples. Et on essaye de voir, d'essayer de lui faire un 100%. Je pense que ça va être ça, notre offre d'épée pour Naples. Bon, pour l'instant, ils ne veulent pas, donc on verra tout à l'heure. Pour notre offre de paix contre Naples, on va pas prendre 100%, on va juste faire ça. Parce que comme ça nous évite d'être contre une Koa trop rapido. Et on va improve ici. Et on va voir ce qu'on peut faire, mais normalement, ça va être ça l'offre de paix qu'on va proposer aux Napolitains, aux Génois. Est-ce que je peux créer des sujets? Je peux déjà créer mes sujets? Non, je peux pas. On va faire l'offre de paix maintenant aux Génois. Donc, on take over le market pour le mettre à Milan sur notre capitale. On prend toute la côte et la Corse. On va relâcher la Corse en vassal et ça, on va l'intégrer directement nous-mêmes. Voilà. On regarde la Koa. Que des États italiens. C'est pas un problème. Pourquoi il veut pas se disband lui? Bref. Donc, historical subject. Corsica. Fiefdom. Et ensuite, on va create subject, custom subject. Fuck, misclick. Fiefdom. Fiefdom. Et Fiefdom. Voilà. On déclare la guerre à Venise. Le but, ça va être de tout prendre si on peut. Si on peut pas, de prendre tout ce qui est italien à part Venise, parce que je pense que ça va être ça le problème. C'est que Venise va être très difficile à capturer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Voilà. 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 Bon, normalement, ça va être facile, hein, il n'y a pas de défi. Hein. Notre offre de paix, bon, Naples a rejoint la guerre, mais on s'en fout. Notre offre de paix, ça va être de prendre tout ça. Et peut-être de prendre ça. Est-ce que ça va passer? Je crois pas trop. De toute façon, au pire, je peux juste le détruire. Ça me coûte rien. Ouais, on va juste le détruire, tant pis. Ah, voilà. On déclare la guerre à Cagliari. Et on y envoie... On va envoyer 3000 hommes, je pense. Hop. Hop. On va envoyer 3000 hommes, probablement. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Je dois être con. On va juste envoyer ma cavalerie. C'est une free win normalement. Ok, on les a explosés, putain, j'ai eu très peur. Bon, on se retrouve pour l'offre de paix. On a notre offre de paix de prête. On l'a fait. Et on va instantanément déclarer la guerre ici.
On peut pas... Oh, putain. Ça me fatigue. Ça me fatigue. On déclare la guerre à Galura et Arborea et on va les donner à notre vassal local pour qu'ils forment la Sardaigne et qu'ensuite on puisse annexer la Sardaigne. C'est une guerre simplissime. Je crois qu'ils ont littéralement aucune chance. Et notre prochaine guerre, ça sera contre la coalition des États papaux de Gênes et de Naples. Parce que comme ça, on va pouvoir full annexe Gênes, on va pouvoir affaiblir les États papaux, on va pouvoir fortement affaiblir Naples. Et normalement, je devrais pas avoir trop de risques de coalition sur les épaules, donc on devrait être tranquille. Comment on fait déjà? Oui, c'est là. Ok. République of Cagliari. Voilà. Ah merde, je suis con. République of Cagliari. Voilà. République of Cagliari. Hop, hop. Et voilà. On fait notre guerre contre les États papaux avec tout ce beau monde là. On a fait exprès de laisser ce mec là pour pouvoir vite faire la paix avec Gênes. On lève le reste de nos troupes et normalement ça devrait être un... Comment on appelle ça? Une branlée, voilà. Ça devrait être une branlée. Voilà. On a notre première offre de paix contre Gênes. On annexe tout ça. On regarde si ça fait pas de Roscoa. Non, c'est bon. Du coup, maintenant, il va pouvoir former la Sardaigne ici. Et on va continuer à faire notre guerre. On continue contre les autres tenants. Je pense que je vais essayer de faire de la Sicile un vassal pour pouvoir ensuite reconquérir les territoires que Naples a pris à la Sicile. Bref, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. La guerre s'est éternisée parce que il ne voulait pas se rendre, quoi. C'est terrifiant. Il ne voulait pas se rendre, le napolitain. Du coup, on prend Naples. Et on va faire notre offre de paix. Oh. Qui est pas content? Aucun grand. Donc, on va prendre cette offre de paix. Et maintenant, il faut que je me réorganise. Déjà, on va intégrer ça. On va intégrer Pisa. Et on va intégrer Grosseto. On va give à mes vassaux des terres. Seed location Urbino. Merde. Open country panel. Seed location. Non, seed province. Voilà. Ouais. Voilà. Ensuite, on va créer des sujets. On va créer un ici. Des vassaux cette fois pour éviter que les mecs se stackent. Voilà. Ici, on va garder. On va intégrer ça nous-mêmes. On va pas créer trop de vassaux. Ensuite, voilà.
Ah my god. Les problèmes économiques. Ça. J'ai des problèmes économiques. Qu'est-ce que j'ai de trop là? J'ai trop d'armorie. Je crois que j'ai trop d'armorie. Bon, tant pis. On va essayer de voir comment ça va se passer. On est arrivé à la fin de l'âge de la Renaissance, au début de l'âge des découvertes. On va prendre l'administratif focus et on va s'arrêter là pour cet épisode. Sachant que vu qu'on n'a pas atteint notre objectif de former l'Italie, on va continuer et je pense même qu'on va continuer à l'âge de la réforme et à l'âge de l'absolutisme pour voir ce qu'on peut faire avec l'Italie un peu, pour voir s'il n'y a pas un petit empire à former, un truc comme ça. Bon, du coup, en propre, on a tout ce qui est en surbrillance et on a tout ça en vassaux. Je pense qu'en 2 ou 3 guerres, on a fini d'unifier l'Italie, en tout cas ce qu'il en reste. On n'est pas très loin de pouvoir former de former l'Italie justement. Il manque que 80 locations. On les aura en annexant petit à petit nos vassaux et en continuant à prendre des territoires qu'on intégrera nous-mêmes. Et donc du coup, voilà. Fin de l'épisode. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.